Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc en attendant, je t'invite aussi à aller regarder la vidéo de ton ascendant et de ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, donc je vais prendre différents jeux, on va en prendre 5. On va commencer, je te les présente au fur et à mesure. On va commencer par le tarot des anges gardiens. On va regarder un petit message des anges pour toi pour ce mois d'octobre. On va voir, peut-être que tu as une interrogation, peut-être que tu as fait une demande ou tout simplement un petit message pour toi, comme ça, sans attente. C'est toujours bon à prendre, ça a sauté. Allez, t'es prêt? C'est parti! Choisir d'être libre. Oh, ben tiens, c'est totalement d'accord avec le Sagittaire, ça, non? Le Sagittaire n'aime pas du tout être bloqué. Il aime bien sa liberté, le Sagittaire. Alors, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ah ben tiens, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà les Sagittaires. Donc, choisir d'être libre, te libérer. D'accord? C'est peut-être aussi ce sentiment de réussir à dire les choses aussi, d'être libéré. Voilà, donc on va te demander d'envisager toutes les possibilités, de ne pas te cantonner à une seule chose, de ne pas t'enfermer à une seule chose, d'accord? Ce qui te permettra justement de te sentir beaucoup plus libre dans tes choix. Allez, maintenant on va prendre l'oracle des nombres, on va regarder un petit peu ce qui ressort avec celui-ci pour ton énergie globale de ce mois d'octobre. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Waouh! Mes cartes, elles se sont carrément tordues. Putain. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Et je l'ai vue, elle est belle. L'épanouissement. Ben, si tu choisis d'être libre, il y a l'épanouissement. En fait, je pense qu'il tient à toi seul le fait d'être enfermé ou d'être libéré. Le fait de ne pas se cantonner à une seule chose, justement, pour retrouver ta liberté. En tout cas, pour ce mois-ci, on te parle d'épanouissement. Je t'invite à aller regarder la signification du chiffre angélique numéro 47 sur Internet, qui t'apportera le côté numérologie, parce que c'est pas mon domaine. Chacun son domaine. Donc le chiffre 47. Moi, je vais te lire la carte de l'épanouissement. Je vais te donner la petite signification. Donc, elle s'est ouverte pile poil, comme quoi. Vous êtes sous de belles influences sur le plan sentimental et général en ce moment. Les agitations ne dureront pas et laisseront place à un réel épanouissement. Voilà. J'ai rajouté général parce qu'il n'y avait que plan sentimental, mais pour moi, c'est tout domaine confondu. D'accord, l'épanouissement. Vous vivez actuellement une relation qui a un très bel avenir sur du long terme. Ne vous laissez pas influencer par des divergences passagères. Celles-ci vont disparaître et vous pourrez ainsi poser les bases solides d'une relation solide et harmonieuse. Alors ça peut être autant sentimental comme une relation professionnelle, comme une relation amicale. Tu l'adapteras à ta situation. Mais tu vois, on te demande encore de ne pas te laisser influencer par des divergences passagères. Ok ? Et là, on te demande de te libérer et d'éliminer tous les obstacles sur lesquels tu es polarisé, enfermé. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de liberté émotionnelle, intellectuelle et psychologique, tout là-dedans, en fait, à mettre en place pour ton propre épanouissement personnel à toi. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Bon, choisir d'être libre. En plus, ce titre, il est complètement en accord. Choisir d'être libre. J'ai le ok. Il y a un truc qui ne veut pas passer ou quoi? J'ai le ok. Choisir d'être libre. En plus, je te disais savoir dire les choses. Ça peut être au niveau de la gorge, tu vois. Oh non, il va pas me saouler toute la vidéo, lui. Attends, je m'arrête de respirer 2 secondes. Ça va. Je vais pas tomber dans les pommes en direct. Allez, pour les Sagittaires. Là, on utilise l'oracle Mathéès. C'est l'oracle d'Irène Rust. Tu peux le retrouver sur sa chaîne YouTube ou dans sa boutique Etsy, E-T-S-Y. Il est magnifique ce jeu. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, c'est parti. Le conflit qui ressort. J'ai l'impression qu'il va falloir te faire violence ce mois-ci. Ça rejoint les cartes. La lune, les émotions. Le conflit, les émotions, te faire violence, on est totalement d'accord. Ça y est, on est tous d'accord. Les cartes, elles sont bien en accord avec elles-mêmes. Donc, il y a vraiment quelque chose à remanier là-dedans, petit Sagittaire.
il y a une pensée qui n'a rien à faire dans ta tête, il y a une confiance en toi à commencer à faire grandir ou commencer à apprivoiser. Il y a vraiment, il va y avoir un sacré bordel dans le sens où tu vas te battre peut-être tous les jours contre ce mental qui t'ennuie depuis des années. Mais je pense qu'il est temps pour toi de choisir ou pas d'être libre et de mettre en place ou de commencer à mettre en place ton épanouissement. Il n'est jamais trop tard pour ça. Mais là, on voit une espèce de bataille émotionnelle et psychologique qui va commencer à se mettre en place. Ce qui n'est pas plus mal. Ça fait penser un petit peu au cercueil, le nouveau cycle. D'accord? C'est la bataille contre le boss final. Ça y est, c'est the final battle. Voilà, on y est. Donc c'est bien, parce que juste derrière, logiquement, tu devrais avoir un super beau renouveau. L'entente, l'anneau, l'association, le partenariat, le contrat, le fait de s'unir, donc de te retrouver toi-même et les plaisirs qui reviennent. Donc après ce conflit, on a bien de belles cartes qui ressortent. On a bien cette notion de plaisir retrouvé. De portes qui s'ouvrent. Il va y avoir des choix à faire. Il y a des décisions à prendre et des choix à faire aussi. Donc, pour pouvoir prendre ces choix ou prendre ces décisions, il va falloir vraiment que tu sois au calme dans ta tête. Ok? Donc là, il y a ce conflit qu'il va falloir mettre en place. Je pense que c'est un passage obligé pour toi. Peut-être une thérapie à mettre en place. Commencer à ressortir des choses du passé avec un thérapeute, un psychologue, une hypnose aussi. Parce que pour moi, la lune, c'est l'illusion. Enfin, c'est l'illusion. C'est tout ce qui est illusion et c'est l'hypnose. Voilà. Donc, ça peut être des séances d'hypnose aussi. Mais remuer la mouise te permettra un renouveau. C'est pas rigolo, hein? Mais il faut passer par là. Ou alors tu continues à vivre avec, mais l'épanouissement, il sera pas forcément là. Maintenant, si le mois d'octobre, tu le sens pas encore pour entamer quoi que ce soit, tu ne te forces pas. C'est pas parce que tu le sens pas pour le mois d'octobre que ça y est, c'est foutu pour toi. Non, si c'est pas bon en octobre, tu le feras en novembre. Et si tu peux pas en novembre, tu le feras en décembre. Te presse pas aux fesses par contre. Il faut que tu sois prêt pour faire ça. L'anneau qui vient de sauter encore, l'association, les partenariats, les contrats, les unions officielles qui ressortent, les officialisations aussi des projets, les achats de maison, les contrats de mariage, de Pacs, les rencontres sentimentales sérieuses. Cet anneau, et ça fait 2 fois qu'il ressort, donc on voit des concrétisations pour vous les Sagittaires. Allez, on va prendre 9 cartes. Je suis désolée, je suis embêtée par... Comme j'ai eu une sleeve, ouais, je te raconte pendant que je pose les cartes, j'ai bu trop vite mon café, j'ai bu trop de gorgées d'un coup, et du coup ça bloque. Ah, c'est pas rigolo la sleeve, hein. Et du coup, ça fait le hockey, c'est pour ça, et ça me fait mal là. Ça fait mal là. Il y a l'embouteillage. Je le sens. Allez. La femme qui ressort derrière... La force. Ça, c'est la carte du consultant, de la consultance. Alors, comme on est dans une vidéo générale, j'ai envie de dire, voilà, c'est toi qui regardes la vidéo. Mais on pourrait parler de force féminine aussi qui ressort dans le jeu. Donc, peut-être qu'on va te demander de faire ressortir un petit peu ce côté féminin, d'accord? Pour retrouver cet épanouissement. Pour choisir d'être plus libre, ça se fera beaucoup plus en douceur, ok? Ça peut nous parler d'une femme influente aussi hein, dans le jeu. Hein. Donc peut-être que toi, tu vas avoir un peu plus de responsabilité ce mois-ci. Peut-être au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Au centre de ton tirage, tu as les choix. C'est ressorti. Donc, il va y avoir des prises de décision. Hein. Peut-être des opportunités qui vont se présenter à toi. On a vu les anneaux aussi qui étaient ressortis. Il va y avoir des choix à faire. Les choix, ça peut nous parler, enfin, on a aussi sur cette image 2 portes, mais elles sont fermées. Donc peut-être qu'il va falloir aller les ouvrir, ces portes, le conflit, pour pouvoir du coup les dégager définitivement de ta vie et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, d'accord? Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, la carte principale, c'est les choix. Donc il va y avoir des choix à faire, des prises de décision. Peut-être qu'il va y avoir plusieurs propositions qui vont arriver à toi. Ou peut-être que tu vas avoir des choix à faire par rapport à ton avenir. Allez, on continue. La santé qui est ressortie. Peut-être certains vont prendre la décision de travailler dans le domaine de la santé aussi, hein, d'accord? Ou de s'occuper de sa santé émotionnelle, notamment peut-être avec un thérapeute, de mettre en place une thérapie. Il y a des choix autour de la santé qui ressortent. Ça peut nous parler
du machin aussi, mais on va pas s'attarder dessus, on s'en fout, ça va pas nous plomber la vidéo. Donc voilà, on a des choix à faire autour de ce domaine-là, mais je pense que c'est plutôt pour améliorer ton état de santé, parce que regarde, on a la lumière qui ressort aussi sur cette ligne de la santé, donc on a une éclaircie, le fait d'éclaircir, de trouver des solutions, d'ouvrir des portes justement, la lumière, la lumière, comme je dis à chaque fois, on l'a au-dessus de la tête dans les dessins animés, quand l'ampoule s'éclaire, les solutions, les idées sont trouvées, d'accord? Donc là, on voit bien les portes fermées, on a les lumières, on a la solution. Donc peut-être que certains d'entre vous vont prendre la décision, vont être en pleine remise en question pour travailler dans ce domaine de la santé. Certains d'entre vous vont commencer à mettre des choses en place ou vont prendre la décision ou faire des choix pour commencer à prendre soin d'eux et s'occuper de ce domaine de la santé, d'accord, s'occuper de cette santé émotionnelle, d'où la force et la femme qui ressort dans le jeu. Hein, le fait de retrouver la pêche, le fait de retrouver confiance en soi ou d'essayer, ou le fait d'essayer de s'affirmer aussi, hein, de retrouver sa force intérieure en fait et d'arrêter de s'écraser, de faire plaisir à tout le monde et de s'oublier, d'accord? On voit que tu remets cette santé émotionnelle et psychologique en premier plan. L'ampoule aussi c'est au plafond, hein, donc on voit bien tout ce qui tourne au-dessus de la tête en fait pour toi et on voit ces choix que tu vas commencer, ces décisions. Il va y avoir peut-être des situations qui vont se mettre en place sur ton chemin en ce mois d'octobre. Il va falloir que tu décides ou pas, à savoir si tu commences à mettre en place des choses par rapport à ta santé, à ton propre bien-être. La santé, l'arbre c'est aussi les énergies et le bien-être, hein, d'accord? Mais pour moi il y a une santé un petit peu revigorée avec la lumière et la santé. On voit une santé éclairée, hein. Le soleil c'est ça, hein, c'est le fait d'être régénéré en fait, hein, voilà. Mais il y a ce choix qui trône au milieu. Est-ce que tu vas décider d'aller ouvrir ces portes pour aller mieux derrière et pour récupérer cette énergie et ce bien-être, ou est-ce que tu vas encore attendre un petit peu et décider de les faire plus tard? Mais en tout cas, c'est comme si une personne était face à ces deux portes fermées et qu'il fallait prendre la décision d'aller les ouvrir malgré ce qu'il y a derrière, mais d'aller travailler ce qu'il y a derrière pour pouvoir combattre ces vieux démons, quoi. Ah bah... Allez, le savoir, l'apprentissage, les papiers qui ressortent, on a les choix. Donc, il va y avoir des décisions autour des papiers officiels. On a la justice aussi qui ressort. Donc, des papiers officiels. Ça peut être la décision de déménager, donc faire des papiers pour engager un déménagement. Ça peut être la décision aussi de se mettre en auto-entreprise, des papiers officiels. Ça peut être la décision d'acheter peut-être un bien immobilier, de changer de profession, de faire une réorientation. D'accord? On voit des choix par rapport au papier. Il y a la santé qui traîne hein, quand même au-dessus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc par rapport à la situation actuelle. Le choix, la décision. Allez, on continue. Les plaisirs qui ressortent. Ah, tu vois, ils sont pas loin. Les plaisirs avec la santé. Les plaisirs avec les papiers. La confusion, la santé. Confusion émotionnelle. Tu vois les émotions? Tu vois la tête? Putain, la tête... La tête, ça ressort beaucoup pour toi. Hein. La confusion. Ah, c'est normal. Hein. Le Sagittaire, il n'aime pas être délogé de sa zone de confort. Le Sagittaire, il n'aime pas quand ça ne se passe pas comme prévu. Et là, visiblement, quand même, on va essayer de te faire comprendre que il va falloir travailler ces trucs du passé pour pouvoir avancer. Hein. Oh, punaise, regarde-moi ça, t'as la meilleure carte du jeu. Sagittaire! Donc le mois d'octobre il est canon, voilà, je te le dis d'entrée, il est canon, parce que cette carte là c'est la carte du miroir magique de l'oracle des miroirs, j'en perds mes mots. Donc elle atténue les cartes négatives et elle accentue les cartes positives. Donc peut-être que tu vas recevoir de l'aide, je sais pas, peut-être que tu vas avoir un éclair de génie avec la carte de la lumière, de l'ampoule. Mais dans tous les cas, c'est cette carte négative, la seule carte négative qui ressort, c'est la confusion. Donc cette confusion, elle va pas te prendre la tête longtemps. Franchement, voilà. Peut-être au début, tu vas douter, tu vas avoir peur, ou c'est justement cette confusion qui va t'amener à ce renouveau et à te dire c'est bon. J'en ai marre d'être dans cet état, j'en ai marre de ne pas réussir à prendre des décisions correctement parce que je suis bloquée par mon passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai le passé en tête, hein, donc je te le dis. Mais cette confusion, elle est largement écrasée par l'or, hein, par la carte de l'or. Hein. L'or ressort aussi avec la justice et l'éclaircie. Donc peut-être que tu auras droit à une aide extérieure, une aide d'une personne influente ou tout simplement de la justice. Ou peut-être que tu vas avoir
tu vas avoir pas le soutien, mais l'aide d'un gendarme ou d'un policier, je ne sais pas, d'accord, mais on voit quand même cette justice qui éclaircit cette situation. Peut-être qu'actuellement aussi dans ton travail, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Peut-être que tu travailles dans le domaine de la santé, il y a énormément de confusion, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment prendre les décisions, il y a des choix à faire, on est perdu. N'hésite pas peut-être à te rapprocher de ton patron, de la DRH, je ne sais pas, mais il y a une personne avec un certain statut qui pourrait t'aider à y voir plus clair ou qui pourrait carrément solutionner ton problème, parce que il y a cette carte or qui ressort sous la balance. En tout cas, la balance indique aussi un certain équilibre. Donc après la confusion, on peut retrouver de l'équilibre, ce qui nous annonce quand même un mental plutôt dompté et plutôt rééquilibré. Donc il y a quand même quelque chose qui est mis en place pour toi, hein. Tu n'es pas tout le mois où c'est le bordel dans ta tête, j'ai envie de dire. Il y a quand même du plaisir, il y a quand même la meilleure carte du jeu. On voit que tu réussis à prendre ces décisions malgré la confusion qui traîne. Peut-être qu'au début, au moment où tu seras face à ces choix, ben, tu auras un petit peu peur, il y aura ces craintes, ces peurs avec cette carte de la confusion, mais tel un Sagittaire, tu vas quand même y aller, et je peux te dire que si tu y vas, tu as tout à gagner, tu n'as rien à perdre. Et enfin, il y a la famille qui ressort. Ah, ben tiens, la confusion, ben la famille, elle ressort sur la ligne de la confusion. Bon, et ben voilà. Donc, tu vois, la confusion, elle peut être les choix à faire, la confusion, la famille. Donc, c'est peut-être la famille qui va te perdre là-dedans. Ou alors, peut-être aussi, tu vois, je viens d'avoir cette petite intuition, le fait justement que toi, tu sois perdu par rapport à certaines choses du passé ou par rapport à des situations. Et la famille pourrait t'aider à prendre tes choix, aussi à éclaircir ces décisions. Toi seul, là, sais si tu peux faire confiance ou pas aux personnes de ta famille. Tu sais, au moment où tu regardes la vidéo, à l'âge que tu as, si les personnes de ta famille te soutiennent ou plutôt mettre le bins dans ta tête, tu vois, te suivent pas tout le temps. Voilà. Donc, tu vois, par rapport aux deux messages que je t'ai apportés, soit la famille va te porter confusion et elle va mettre encore plus le bins et tu vas avoir encore plus de mal à prendre tes décisions, soit la famille va t'aider à éclaircir la situation et du coup, tu réussiras un peu plus facilement à prendre tes décisions. Mais dans tous les cas, le choix qui va être fait, on voit que tu prendras la bonne décision pour toi parce qu'il y a la carte de l'or à côté de la décision, hein, d'accord, voilà. Il y a des papiers importants qui vont être à faire aussi. On a vu des contrats tout à l'heure, des signatures. Tu as vu, je t'ai dit, l'achat d'un bien immobilier, un contrat professionnel, une réorientation, un mariage, une union officielle. Là, il y a les papiers avec la justice. Donc, on est encore dans cette notion d'officialisation et de papiers officiels qui ressortent. On va avoir des choix à faire là-dessus. Donc, peut-être que tu vas avoir des propositions et ça sera à toi de mettre le point final, d'avoir le dernier mot dessus. Mais il va y avoir des papiers assez importants à faire, hein. Mais il y a des finalisations. Bon, en tout cas, ces choix que tu vas avoir à faire, il y a la carte or toujours qui ressortent avec ces choix. On a des confusions, donc on voit une réflexion quand même. Te prends pas trop la tête, hein. La confusion, c'est ça aussi, hein. C'est se prendre trop la tête et ruminer par rapport au choix. Fais ce qui te semble le mieux pour toi. Fais-toi confiance, voilà. Mais après, on voit la carte or et on voit que tu prends tes décisions, voilà. Peut-être même que tu auras l'embarras du choix par rapport à certaines situations, ce qui n'est pas plus mal. Le choix du roi, c'est impeccable, hein, voilà, hein. Mais voilà, donc tu as un mois d'octobre, j'allais te dire décembre, oui c'est ton mois anniversaire, peut-être ça va être un mois clé pour toi, hein, en plus, hein. Mais tu as un mois, voilà, tu m'as tiré la meilleure carte du jeu, donc on a un mois relativement positif, on a de l'épanouissement, mais il y a un travail aussi à mettre en place, hein. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'on te le dit, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu as l'intuition, j'ai quand même ce ressenti que c'est pas la première fois que tu entends ce genre de choses, donc il y a quand même ce travail à mettre en place pour que tu puisses avancer. Et ça, malheureusement, il n'y a que toi qui peux le faire. Voilà. Personne ne le fera à ta place parce que c'est ton propre vécu, c'est ta vie à toi, quoi. Ça, c'est comme aller faire pipi, on ne peut pas le faire pour toi, hein. Voilà. Bon. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc ça, c'est une question ouverte. Et après, on fera la question fermée par oui-non avec le normand. D'accord? Donc, je vais t'inviter à poser une question. Et moi, je vais tirer la réponse. Alors, si tu n'as pas posé la question, ne t'inquiète pas, tu m'époses. Et tu reviens après. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Allez, celle-là. On te dit, t'es prêt? Prête? Alors, tu m'as tiré la carte or dans le tirage. Et là, tu as le succès. Putain! Fonce! Vas-y, quoi. Là, franchement, vas-y, hein. C'est la réussite totale, quoi. Par rapport à ta problématique. T'es pas coincé, tu te coinces tout seul. Ah, ça va pas te plaire ce que je te dis là. Bon, après, je t'ai pas en perso, hein. Mais je t'ai pas en consultation privée, hein. Mais là, visiblement, voilà. Si ça te parle, visiblement, tu te bloques tout seul ou toute seule, hein. Donc, vas-y, quoi. Sors de là, choisis d'être libre. Parce que franchement, c'est canon derrière, quoi. Voilà. Ah non, le oui, non.
Allez, c'est parti. Donc, on va faire le oui-non. Donc, je t'invite à poser ta question. Donc, pour les nouveaux arrivants, je vais tirer 13 cartes. Si dans les 13 cartes, l'anneau ressort en premier, c'est un oui. Si dans les 13 cartes, la croix ressort en premier, c'est un non. Et s'il n'y en a aucun des deux, c'est un peut-être, on ne sait pas. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est un non. C'est un non. Et le oui, il est très loin. Ouais. Bon, ben c'est un non. Hein. Ah, ben il est là. Ouais. Ben il était hors des 13 cartes, hein, le oui. Donc c'est un non. Alors peut-être ça te fera plaisir. Hein. Voilà. Mais c'est un non. Bon, ça reste une vidéo générale. Hein. C'est pas non pour tout le monde hein, non plus. Hein. Mais peut-être que tu le savais au fond de toi et c'est juste une confirmation. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé les Sagittaires. Ton mois d'octobre ne tient qu'à toi. Mais bon, visiblement, il y a quand même de belles choses qui arrivent. J'ai l'impression que c'est ton mois quand même. Hein. Ton mois de changement, ton mois d'épanouissement, ton mois d'évolution, ton mois de table rase du passé, ton mois de contrat, de signature, de papier important. Voilà, c'est un bon mois, quoi. Voilà. Écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un super bon mois d'octobre, hein, bien évidemment. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!